Bonjour très chers internautes, grand et majeur une fois de plus de me retrouver devant vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne et je suis très content de vous savoir fidèle au rendez-vous afin que nous puissions examiner encore une fois de plus une question relative au message de William Branham et nous allons aujourd'hui parler de l'évidence initiale de la conversion de Branham. Et nous avons compris ensemble avec vous, on s'est posé la question de savoir si William Branham était-il réellement sauvé. Et nous avons compris ce que nous avons compris. Et ensuite, récemment, nous avons parlé du salut ou encore de la conversion controversée de William Branham. Alors, j'aimerais d'abord, avant de continuer, vous demander d'excuser le niveau de l'éclairage. Mais ce qui importerait, je crois que vous me voyez, c'est votre frère, Renaud Boris Mbota. Et vous entendez aussi ma voix, c'est ça qui est l'essentiel. Excusez vraiment pour l'éclairage qui connaît un petit souci au niveau à notre niveau ici. Mais ce qui est important, c'est ce que nous allons dire présentement. Alors, maintenant ici, j'aimerais qu'on parle de l'évidence initiale de la conversion de Branham. Comment est-ce que William Branham a-t-il compris, par quel acte, par quel signe, par quelle évidence, a-t-il compris initialement qu'il était sauvé, qu'il était converti, qu'il venait de recevoir le baptême du Saint-Esprit? Or, lorsque nous lisons une histoire que William Branham rapporte au sujet d'un homme qui aurait ramassé, qui aurait retrouvé un bout de papier dans la poche de sa veste, où il était écrit « Où passerais-tu ton éternité ?» William Branham nous a parlé de cet homme qui est allé partout, chez les pèlerins, les Nazaréens de la sainteté, chez Billy Graham, partout où cet homme est passé, on lui a dit certaines choses, il a fait ces certaines choses, mais il n'était toujours pas satisfait jusqu'à ce qu'il vienne vers William Branham. Et quand il arrive vers William Branham va reprendre son histoire au début, tout début, et va lui faire comprendre que si tu es venu jusqu'à moi, au fait, tu es passé par-ci, par-là, pour chercher, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a motivé. Et cette chose qui t'a motivé, ce n'est pas un hasard. Il va alors conclure son discours dans le paragraphe 30 de l'Essai de l'Antichrist, paragraphe 30. Je lis, vous allez vous remarquer que j'ai découpé une partie parce que le texte est trop long à lire. Ce qui est essentiel pour nous, c'est ce que nous allons lire ici. Il a dit, j'ai dit, avant qu'il puisse y avoir une création, il doit y avoir un créateur pour créer cette création. Dieu est entré dans votre cœur à l'instant même où vous regardiez ce bout de papier. Il a dit, vous voulez dire que je l'avais tout ce temps? Et sur ce, il a sauté et s'est mis à hurler et à pleurer, c'était réglé. Qu'est-ce? Il a dit, voulez-vous prier pour moi? J'ai répondu, à quoi bon prier pour vous? Vous n'avez pas besoin d'une prière, la vérité vous a affranchi. Bien. Ici, William Branham nous rapporte une histoire et on vient de le lire ici. Selon Branham, Dieu était entré dans le cœur de cet homme à l'instant où cet homme avait regardé le bout de papier. Nous avons déjà expliqué dans le numéro précédent que ce n'est pas ainsi que Dieu agit. Ce n'est pas ainsi que Dieu agit. Et c'est Branham aussi qui nous avait prêché. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée sur de sa parole? Dieu ne change pas sa manière d'agir. Il demeure le même. Alors, donc ici, ce qui va nous intéresser ici, c'est la réaction lorsque cet homme apprend. Donc pour Branham, Dieu était entré dans le cœur de cet homme à l'instant où il avait regardé le bout de papier. Donc quand il a regardé ce bout de papier-là, il a dit, où passerais-tu ton éternité? À l'instant, Dieu était entré dans son cœur. C'est ce qui l'a poussé à aller de gauche à droite. C'est son histoire à lui, ok? On aura peut-être le temps d'étudier cette histoire parce que vous connaissez William Branham. Quand il nous rapporte une histoire, il suffit qu'on étudie l'histoire dans l'intégralité du message. On va effectivement se rendre compte si c'était une histoire vraie ou bien une fiction. On le saura. Mais pour l'instant, William Branham nous dit que dès qu'il a dit ça à cet homme-là, lorsqu'il a dit, vous voulez dire que je l'avais tout ce temps, et sur ce, il a sauté. Il s'est mis à hurler et à pleurer, c'était réglé. Qu'est-ce qui était réglé? L'homme venait d'obtenir le Saint-Esprit, ou l'homme venait de prendre conscience qu'il avait le Saint-Esprit depuis le jour où il avait lu le bout de papier. Vous voyez? Et pour ceux qui n'ont pas suivi le numéro précédent, celui-ci, il est important que vous suivez le salut controversé ou encore la conversion controversée de William Branham. Nous avons déjà expliqué tous ces éléments là-bas pour montrer que Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à un homme s'il n'y a pas un homme porteur de l'Esprit. Parce que l'Esprit se transmet d'homme à homme. Depuis la chambre haute, l'Esprit est descendu du ciel et s'est répandu sur les disciples. Et à partir de ce moment-là, il fallait un agent humain
pour que l'esprit se transmette d'un homme à un homme. Donc, ce n'est pas ce que William Branham nous dit ici. Maintenant, nous retenons quelque chose, c'est l'évidence. L'évidence comme quoi cet homme vient de prendre conscience qu'il avait toujours le Saint-Esprit, ou bien venait de recevoir le Saint-Esprit en ce moment-là. On ne sait pas qu'est-ce qui était réglé, mais on constate une chose. La chose qu'on constate ici, que Dieu dit William Branham, c'est quoi? Il a sauté, il s'est mis à hurler et à pleurer, c'était réglé. Ok? Nous soulignons ces trois éléments-là. Et c'est pratiquement les mêmes éléments que nous retrouvons dans le propre témoignage de William Branham, quand il dit dans l'Absolu prêché le 30 décembre 62, lorsqu'il nous dit au paragraphe 299 jusqu'au paragraphe 301, et il nous dit ce qui suit. J'ai dit, messieurs, je ne comprends pas votre langage. J'ai dit, si vous ne pouvez pas parler le mien, et que moi, je ne comprends pas le vôtre, et si vous m'avez pardonné, je sais que je suis censé me retrouver quelque part dans cette voie. Mes péchés devraient s'y trouver. Et si vous êtes prêts à me pardonner, revenez simplement me parler dans votre propre langue. Je comprendrai. D'après cela, si vous ne pouvez pas parler mon langage, j'ai dit, laissez simplement cela revenir. Et la voilà de nouveau, oh miséricorde, là j'ai reçu un absolu. Amen. Oui, messieurs, j'ai senti comme un poids de 40 tonnes quittait mes épaules. J'ai senti comme si un poids de 40 tonnes quittait mes épaules. J'ai marché sur ce passage en bois sans même toucher terre. Ma mère m'a dit, Billy, tu es agité. J'ai dit, non, maman, je ne sais pas ce qui est arrivé. Il y avait une voie de chemin de fer près de là. J'ai suivi cette voie de chemin de fer en sautant aussi haut que je le pouvais. Je ne savais pas comment extérioriser mes sentiments. Oh, si j'avais su pousser des cris de joie. Je jubilais, mais à ma manière, vous voyez. Alors, on retient ici ensemble avec vous, aussi dans l'expérience de William Branham, personnelle, on souligne aussi des éléments. Il dit que lorsque il a parlé avec cette entité-là qui était rentrée dans la chambre ou la remise ou là où il était, sous la forme d'une croix, et que cette entité-là parlait une langue que lui ne comprenait pas, alors il a dit, je ne peux pas comprendre votre langue, je sais aussi que vous ne pouvez peut-être pas aussi comprendre la mienne ou comment, mais seulement si vous permettez que cette lumière revienne, je comprendrai alors que mes péchés sont pardonnés. Il dit alors, cela est revenu, quand cela est revenu, il dit qu'il a saisi un absolu. Donc c'est là qu'il a été baptisé prétendument du Saint-Esprit. Alors, lorsqu'il se dit qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, qu'est-ce que nous retenons aussi comme évidence initiale qui a attesté à William Branham que réellement quelque chose s'est passé au-dedans de lui? Il a dit, il a senti comme si un poids de 4 tonnes, ou encore de, comment est-ce qu'il est dit, un poids de 40 tonnes, voilà. J'ai même failli réduire. De 40 tonnes venait de quitter ses épaules. Et ça l'a rendu tellement léger qu'il s'est mis à sauter. Il dit en sautant et aussi haut que je le pouvais. Et j'avais su pousser des cris de joie. Oh, si j'avais su pousser des cris de joie. Je jubilais ainsi de suite. Donc, on remarque ici que William Branham a commencé à extérioriser son sentiment en poussant des cris de joie, en sautant comme il le pouvait. Ok? Maintenant, dans une autre expérience, il dit qu'il est rentré dans la maison, il a pris la Bible, il a commencé à lire la Bible, il a chanté des cantiques, donc il était là, il lit la Bible, ça ne tient pas, il prend le recueil de cantiques, il tient. Donc la joie était tellement grande qu'il était si agité de cette manière. Pourquoi? Parce qu'il venait de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et c'est pour lui l'évidence initiale comme quoi quelque chose s'était passé à l'intérieur. Le signe extérieur, c'est qu'il a crié, il a sauté, il a poussé des cris de joie, il tentait de lire la Bible, il tentait de chanter des cantiques. Bien, c'est ce qu'il nous a dit dans une autre citation que je crois que nous avons lue hier, ou peut-être que nous ne l'avons pas lue. Si quelqu'un en a besoin, je pourrais toutefois le lui transmettre. Alors, on doit alors retourner dans la Bible, parce que comme les disciples de Bérée, la Bible dit qu'ils écoutaient Paul et recevaient la parole avec beaucoup d'empressement, mais examinaient chaque jour par les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Excellente l'expérience rapportée par William Branham sur Dieu, sur la conversion, sur l'évidence initiale de la conversion, est-il bibliquement juste? C'est la question qu'on doit se poser. Alors, comme évidence, nous prenons l'histoire de Philippe. On prend l'histoire de Philippe. Dans Actes chapitre 8, le verset 5, la Bible dit « Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. » Donc il y a d'abord eu descente d'un prédicateur, disciple de Christ,
Puisque le Christ dit, et priant son Père, il a dit, je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, effectivement, Philippe faisait partie des disciples et Philippe faisait partie des apôtres. Philippe est allé à Samarie et Philippe prêcha le Christ. La Bible nous affirme qu'il y avait des guérisons, il y avait des miracles suivis d'une grande joie dans toute la ville. Mais le détail qui inquiète est le suivant dans Actes chapitre 8, le verset 12. Bien qu'il y ait eu, sous la réaction de prédication de Philippe qui a prêché le Christ, il y avait des guérisons dans la ville, retenons cela. Il y avait des guérisons, il y avait des miracles et la ville était dans une grande joie. Toute la ville était dans la grande joie. Mais le détail qui inquiétait, c'était quoi? Acte 8, verset 12 dit, « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Yeshua HaMashiach, hommes et femmes se firent baptiser. » Donc, on comprend là, ensemble avec vous, qu'ils ont écouté, ils ont cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume. Ensuite, ils ont cru la bonne nouvelle du royaume annoncée au nom, la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Yeshua HaMashiach, hommes et femmes se firent baptisés. C'est ce que la Bible nous rapporte, n'est-ce pas? Et dans Actes chapitre 8, le verset 14, la Bible nous dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. La Samarie venait de faire quoi? De recevoir la parole de Dieu. Dans la réception de la parole de Dieu, la Samarie était dans la joie parce qu'ils avaient reçu la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui leur a produit cette joie intérieure de se rendre effectivement compte qu'ils ont cru à la bonne nouvelle du royaume, ils ont vu des miracles, ils ont bénéficié des miracles, ils ont vu beaucoup de choses qui se sont produites. Et la Bible nous dit que les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. La Samarie avait reçu quoi? La parole de Dieu. Quand ils reçoivent la parole de Dieu, il y a ces réactions. C'est tout à fait évident et naturel, n'est-ce pas? Mais au verset 15, on nous dit, « Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. » Comprenons ensemble. Lisons le verset 16. « Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. » C'est très intéressant cette lecture. Très intéressant cette lecture. Ils avaient reçu la parole, n'est-ce pas? Ils avaient vu et vécu des miracles jusqu'à se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Mais aucun d'eux n'était encore sauvé. Donc aucun d'eux n'était encore converti. Aucun. Et aucun d'eux n'appartenait au Seigneur puisque personne d'entre eux n'avait reçu le Saint-Esprit avant que Pierre et Jean ne puissent prier pour eux. C'est très intéressant. Donc, on peut être bénéficiaire des miracles. On peut dire qu'on a cru, on a bénéficié des miracles. On peut même se faire baptiser. Mais pourtant, on n'a toujours pas encore le Saint-Esprit. Et celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur ne lui appartient pas, nous dit la Bible. Or, nous lisons la suite dans Actes chapitre 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Voilà. Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ils avaient d'abord reçu quoi? La parole. Et après avoir reçu la parole, ils ont vécu les miracles. Ils ont cru. Ils ont même été baptisés. Cela a pris le temps que cela a pris jusqu'à ce que Pierre et Jean leur soient envoyés. Donc, c'est une mission. Pierre et Jean arrivent et ils prient pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ensuite, ils leur imposent les mains. Et voilà, par leur imposition des mains, la Bible dit, et ils reçurent le Saint-Esprit. Bien. La question que nous devons nous poser alors, puisque dans l'évidence apportée par William Branham, nous nous rendons compte que il y avait les cris, il y avait les sauts, il y avait la joie inexprimable. Il exprimait sa joie d'avoir reçu son prétendu Saint-Esprit dans une remise où il était seul sans prédicateur. Bien. Mais dans le cas de la Samarie, on a trouvé que toute la ville même était dans la joie. À cause de quoi? À cause du fait qu'ils ont écouté la parole qui leur a été annoncée. Et à cause du fait aussi qu'ils ont vu
des actes de puissance et vécu, expérimenté des miracles. Comment alors les apôtres savaient-ils que les disciples de la Samarie n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit? C'est la question que je me pose avec vous. Comment savaient-ils que les disciples de la Samarie n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit? C'est Philippe qui leur a prêché. Philippe a opéré des miracles. Philippe les a baptisés. Mais comment les apôtres de Jérusalem savaient que la Samarie n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit? Comment? Par quoi? Comment savaient-ils? Et comment ont-ils su, après leur avoir imposé les mains, que le Saint-Esprit était descendu sur eux? Comment ont-ils su, après leur avoir imposé les mains, que le Saint-Esprit était descendu sur eux? Si vous ne vous êtes jamais posé ces deux questions, je suis un peu inquiet à votre sujet, et même beaucoup inquiet pour vous, car vous pouvez bien avoir reçu la parole, vécu les miracles, mais être toujours en route pour la damnation éternelle. C'est évident. Parce que aussi longtemps que les disciples de la Samarie n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, ils étaient encore candidats de la perdition. Ils n'étaient pas sauvés. Ils n'étaient pas scellés pour le jour de la rédemption. Donc la rédemption n'était pas possible pour eux. Ce n'était pas possible. Donc il fallait à tout prix passer par cette expérience-là. Alors, si ces deux questions-là ne sont jamais venues dans votre esprit, interrogez-vous sincèrement. La réponse des disciples d'Éphèse à Paul traduisait leur ignorance. Et la Bible nous dit ensuite dans Actes chapitre 19, le verset 5. Lorsque Paul avait posé la question aux disciples d'Éphèse, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit, nous n'avons même jamais entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ils ne savaient même rien là-dessus. Ok? Mais au verset 5, la Bible dit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur, Yeshua. Et au verset 6, il dit, Acte 19, verset 6 dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. C'est la Bible, hein? Donc, il y avait alors bien une évidence extérieure. On comprend, il y avait une évidence extérieure et immédiate. Extérieure et immédiate qui accompagnait la réception du Saint-Esprit dans la Bible. Il y avait une évidence extérieure et immédiate qui accompagnait l'évidence la réception du Saint-Esprit dans la Bible. Et c'est par cette même évidence que Pierre et les 6 autres compagnons qui étaient avec lui dans la maison de Corneille avaient reconnu que Corneille et le sien avaient reçu le Saint-Esprit. C'est par la même évidence. La Bible dit dans Actes chapitre 10, le verset 46 à 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc, pour se rendre compte que Corneille avait reçu le Saint-Esprit, les disciples n'ont pas dit « attendons voir sa marche pour voir s'il marche dans la parole ou pas ». Corneille était déjà un homme pieux, un homme qui craignait Dieu, un homme qui faisait des aumônes à tous les peuples, un homme qui priait Dieu continuellement. Vous pouvez lire ça dans Actes chapitre 10, le verset 1er au verset 2. Donc un homme de cette nature. Mais dans Acte 11, il est dit, envoie des gens à Joppé, fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Et c'est effectivement pendant que Pierre est en train de prononcer la parole, c'est à ce moment-là que l'Esprit est descendu sur tous ceux qui recevaient, écoutaient la parole. Vous voyez? Donc c'est très important. C'est très important. Donc on voit ici que la Bible nous dit, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc on peut constater ensemble que bien qu'il y ait, qu'il y a effectivement 2 sons qui vibrent pour le salut. Le premier son, c'est lequel? Le croyant écoute et reçoit la parole avec foi. Pierre est en train de prêcher à Corneille. Le croyant, Corneille, écoute et reçoit la parole avec foi. Ok? Deuxième élément, c'est quoi? C'est que quand l'Esprit descend, c'est maintenant le prédicateur qui écoute le retour. Donc l'écho de sa voix qui a retenti dans l'âme de Corneille. La Bible nous montre alors par là que le prédicateur et ceux qui étaient présents
doivent écouter les crépitements de la langue brûlée de celui qui vient de recevoir le Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est effectivement passé. Donc, le croyant écoute attentivement, et une fois que l'Esprit entre au-dedans d'eux, ils sont baptisés du Saint-Esprit, il y a une réaction instantanée, la Bible dit, car ils les entendaient parler en langue et glorifiaient Dieu. Et partant de là, Pierre a reconnu dans ceci, Actes chapitre 11, le verset 15, « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. » Il est en train de rendre compte à ses frères qui le condamnaient pourquoi il était rentré dans la maison de Corneille. Il va expliquer ce qui se passe. Et il dit, « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. » Alors, comment les apôtres l'ont-ils reçu au commencement? Dans Actes chapitre 2, le verset 4, la Bible dit, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Alors, Pierre va conclure son discours le jour de la Pentecôte en ces mots. Actes chapitre 2, le verset 39. « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Donc, la même promesse d'obtenir le Saint-Esprit, donc la promesse évoquée ici, qui est celle de Joël 2,28, qui va, bien évidemment, avec le parler en langue comme évidence initiale de la réception du Saint-Esprit. C'est cette promesse-là dont il était question. Vous voyez? Et quand Pierre dit la promesse est pour vous et pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en le second nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, en d'autres termes, la promesse de recevoir le même baptême du Saint-Esprit est aussi pour vous. Et lorsque cette promesse-là s'accomplit dans une vie, on l'a vu dans beaucoup d'exemples dans la Bible, on se voit que l'évidence initiale, donc le premier signe extérieur immédiat, c'est que les sujets parlent en langue ou prophétisent et prophétisent. Donc, cela n'est pas à exclure. Or, aujourd'hui, les hommes ont inventé toutes sortes d'autres évidences, trompant ainsi ceux qu'ils ont pris dans leur piège. Comme le cas de Branham, qui a inventé ces évidences à lui, le fait de sauter, de hurler, de pousser des cris. C'est ça. Et à quel moment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? On a lu un bout de papier, on a le Saint-Esprit. On est dans une remise en train de prier, on voit un petit spectacle de lumière, quelque chose comme ça. On a le Saint-Esprit. Donc, une conversion sans témoin. Une conversion sans témoignage. C'est compliqué. Parce que pour qu'il y ait des témoins, les témoins sont ceux qui vivent, qui ont vécu l'acte, qui ont vécu, qui ont vu et entendu. Ils sont témoins. Or, ici, Pierre est en train de... On n'a même pas écouté la voix de Corneille. Hein? Corneille n'a même pas dit, écoutez, j'étais là, ceci, cela. Non, Corneille a parlé à Pierre. Il dit, si j'ai envoyé des gens t'appeler parce que j'étais en prière, et l'ange m'a dit de te faire venir pour que tu me dises des choses par lesquelles je dois être sauvé. Parce que tel que je suis là, je ne suis pas sauvé. Et c'est comme ça que Pierre va lui présenter l'évangile. Et quand il le présente, il arrive à la conclusion que le prophète rend de lui des témoignages, que quiconque croit en lui aura le pardon des péchés. Et du coup, l'Esprit descend, puisque Corneille écoutait avec foi, il n'a pas eu besoin de l'imposition de main. L'Esprit descend, et le voilà qui est baptisé du Saint-Esprit. Or, ce qui a été, c'est ce qui sera. Si Dieu a donné aux premiers disciples, tel que c'est rapporté dans la Bible, le Saint-Esprit avec le parler en langue comme évidence initiale, alors le prétendu Saint-Esprit que vous avez aujourd'hui reçu, aujourd'hui, sans qu'il y ait cette évidence initiale, effectivement, témoigne que vous avez reçu un autre esprit et non le Saint-Esprit. Donc n'oubliez pas qu'il est écrit, large espacé la voie qui mène à la perdition. Vous pouvez compléter le reste de la phrase. Vous voyez? Alors, c'est très important aujourd'hui, que vous compreniez ensemble avec moi pourquoi William Branham s'opposait au parler en langue comme étant l'évidence initiale de l'obtention du Saint-Esprit. C'est parce qu'il avait reçu un autre esprit. Ou du moins, il n'avait pas reçu, ou bien il avait un autre esprit qu'il avait reçu, puisque Paul nous parle d'un autre esprit qu'on peut recevoir. Mais celui de la Bible, si dans la Bible, ceux qui l'ont reçu avec une réaction immédiate et instantanée du parlant en langue des prophéties, alors c'est à partir de ce moment que ceux qui sont là écoutent les gens glorifier Dieu à cause de cela. Mais aujourd'hui, on commence à enseigner le contraire. Et William Branham ici donne une évidence, c'est quoi? J'ai senti comme un fardeau de 40 tonnes être ôté du dessus de mes épaules.
Et à partir de ce moment, vous savez, je fus croyant du message du temps de la fin, prédicateur du message du temps de la fin pendant 15 ans. Je sais ce que j'ai dit. À partir de l'expérience rapportée par William Branham, chacun était obligé de fabriquer une expérience. Et poser la question à votre pasteur, ou vous-même pasteur qui m'écoutez. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit de quelle manière? Vous allez dire non, chacun reçoit à sa manière. Tout ça là, parce que Branham avait dit, il y avait un homme qui avait commencé à prier, il a pris une fourche comme ça, un bois, il a mis ça vers sa poitrine, et il a dit, Seigneur, je vais prier ici jusqu'à me fatiguer. Si tu ne me donnes pas l'esprit, je vais tomber ici, mourir ici. On viendra trouver mes ossements ici, mon squelette, tout ça là. Et il était tellement déterminé que pendant qu'il priait, Dieu était obligé de lui donner le Saint-Esprit. Ça, c'est une véritable blague. Et à partir de ce moment-là, les prédicateurs aussi du message du temps de la fin ont fabriqué des expériences. Et personne parmi eux ne peut vous dire qu'il a passé l'expérience du fardeau de 400 tonnes de péché qui soit ôté de dessus lui et qui s'est senti comme si le fardeau a quitté de ses épaules, ainsi de suite. Et du coup, il s'est mis à crier, à sautiller, tout ça là. Sauter, crier, hurler, toutes ces choses. L'homme pourtant qui était venu vers William Branham l'avait pourtant signifié toutes ces choses, avoir fait toutes ces choses dans toutes ces églises. Mais Branham me dit, toutes ces choses-là, c'était rien, absolument rien. Il faut d'abord recevoir la personne de Christ. Et à quel moment cet homme a reçu la personne de Christ? Pas pendant la prédication, mais c'est quand il a lu un bout de papier où on lui a posé juste la question, où passerais-tu ton éternité? Et il s'est mis à hurler, à sauter et à crier. C'était ça, c'était réglé selon Branham, c'était l'évidence. Et dans son propre cas, c'était ça, c'était réglé, c'était l'évidence. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup d'inquiétudes. Alors, donc, même si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, authentique, n'est-ce pas? N'acceptez pas un esprit de seconde main, car Dieu a encore l'original Saint-Esprit à disposer pour tous ceux qui ont soif d'obtenir l'authentique. Or, vous ne pouvez pas obtenir l'authentique si vous ne prenez pas d'abord position contre le faux ou la fraude. Vous ne pouvez pas recevoir l'authentique si vous ne réagissez pas d'abord contre le faux. Parce qu'une fois qu'on s'est rendu compte que j'ai été trempé dans une question si vitale qu'est la vie éternelle, je ne peux pas passer des secondes. Parce que moi, j'ai suivi des gens, par exemple, qui disent « Oui, je comprends que William Branham a enseigné beaucoup de fausseté, mais bon, je reste quand même là, hein, tout ça là. » Non, vous n'avez rien compris. Ou encore, vous n'aimez pas votre âme. Non. Parce qu'avant même d'aimer votre prochain comme vous-même, vous devez d'abord commencer par vous aimer d'abord. Et quelqu'un qui aime son âme ne peut pas passer 5 minutes. William Branham l'a dit que si je me rends compte que je suis dans une église et que le prédicateur dévie de la parole ou bien tord les Écritures, je ne ferai même pas 5 minutes dedans. Même pas 5 minutes. Mais vous partez, vous revenez, tout en ayant dans votre conscience ce combat-là, comme quoi vous êtes conscient que le message est faux. Même en tant que prédicateur, je suis prédicateur comme vous. Ou en tant que brebis, on vous conduit dans les hérésies, dans les erreurs. Vous avez votre conscience et votre intelligence, mais vous restez là. Alors, c'est important, très important, l'évidence de la présence du Saint-Esprit. C'est très important. On ne peut pas dire que j'ai reçu le Saint-Esprit sans qu'il y ait la manifestation du bruit. On prend l'exemple très simple. Dans la Bible, ici, on a vu que ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit, il y avait une réaction. Pierre l'a dit, Dieu a donné à Corneille l'Esprit comme il nous a donné au commencement. Et de quelle manière ils avaient reçu au commencement? La Bible dit quand il fut baptisé du Saint-Esprit, il s'est mis à parler en langue, ainsi de suite. Or, le Christ, nous donnant une parabole, ou encore nous donnant une métaphore plutôt, dans Jean chapitre 3, le verset 8, il parle du vent qui souffle. Il dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est engendré de l'esprit. Voilà. Tout homme qui est engendré de l'esprit, l'esprit est comme le vent, n'est-ce pas? C'est ce que le Christ montre ici. Mais quand le vent souffle, où il veut, la Bible dit, c'est le Christ qui dit, tu en entends le bruit. Donc, le soufflement du vent produit toujours un son. Le vent souffle dans une direction, cela produit un son. Le vent a soufflé dans la direction de ce frère, nous devons entendre le son. Le vent a soufflé dans la direction de cette sœur, nous devons entendre le son qui nous témoigne du passage du vent. Le vent a soufflé. C'est ça. La Bible dit, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient,
ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est engendré de l'esprit. Donc, être engendré de l'esprit, sans qu'il y ait réaction du vent, sans qu'il y ait l'entendement d'un bruit, cela laisse à désirer. Un exemple dans la naissance naturelle, William Branham aussi l'a soutenu. Il a dit que lorsqu'une femme est enceinte dans la naissance naturelle, il y a un esprit qui doit venir habiter ce corps-là à la naissance. Et cet esprit-là est à côté de la femme quelques heures avant qu'elle mette au monde. C'est ce qui influence même sa nature. Elle devient douce, elle devient gentille, elle est un peu attristée, tout ça là, parce qu'elle ne connaît pas encore l'issue de ces choses. Même si c'était une femme très colérique, mais elle adopte dorénavant une attitude autre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dès que le corps sort du sein maternel, l'esprit qui est censé habiter ce corps entre. Et quand l'esprit entre, le premier mouvement que fait, la première réaction qui se produit à l'initiale, c'est que l'enfant pousse un cri. On entend l'enfant crier. Et ceux qui sont témoins de la naissance, donc les parents, la mère notamment, la sage-femme et tout, entendent le bruit. Et ceux qui sont même à côté, s'ils sont dans les parages, ils peuvent entendre des cris. Donc on entend le son, on entend le bruit. Et l'esprit entre dans le corps produisant un bruit dans une langue inconnue. Parce que le bébé, dans le ventre, ne parlait pas cette langue. Et voilà, dès qu'il est né, il pousse un cri dans une langue inconnue. C'est un parler en langue. Parce que lui-même, le bébé ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il comprend. Ainsi de suite. Maintenant, parlons de celui qui est engendré de Dieu. Yeshua établit l'analogie entre les mouvements du vent, comme on vient de le lire, soulignant que l'on entend le bruit du vent qui souffle et ce bruit atteste ou marque une évidence comme quoi le vent est présent. Donc, l'évidence de la présence du vent soufflant dans une direction, c'est le bruit qu'on entend. Un vent qui souffle sans bruit, ce n'est pas un vent. Parce que le vent, c'est l'air en mouvement. L'air peut être là, ambiante, n'est pas en mouvement, il n'y a pas de bruit. Mais lorsque l'air se met en mouvement, le mouvement de l'air produit le vent par rapport à son intensité. Et le Christ dit, on entend le bruit. Donc il doit y avoir un bruit de sifflement du vent. Alors, Yeshua nous dit clairement que l'engendrement de tout homme sera... l'engendrement de tout homme nous fera percevoir le bruit comme celui du vent. En d'autres termes, nous fera entendre le bruit que le Saint-Esprit provoque simultanément en entrant en contact avec tout homme. L'exemple le plus simple, on peut le prendre dans un marquage. William Branham aussi a souligné cet exemple-là. Il a parlé du marquage des brebis à l'époque du Far West, ou encore au niveau d'Israël. Les brebis étaient marquées pour qu'on puisse identifier, différencier les brebis d'un berger à un autre. Il fallait avoir une marque. Et cette marque-là, on chauffait le fer. On prenait le fer avec une initiale de propriétaire et on le mettait au feu. Le fer était chaud, chauffé à rouge et complètement. Alors, on marquait la brebis avec le fer chauffé. L'exemple est sur le marquage ou le scellement du bétail au fer chauffé en vue de leur identification par les propriétaires. Ce qui est très intéressant, c'est que pendant ces marquages, la brebis pousse un bêlement particulier. Ce n'est pas un bêlement ordinaire, mais c'est un bêlement particulier. J'en ai déjà assisté, j'en ai vécu. J'étais aussi moi-même éleveur à un certain moment. Je sais comment, ce qui s'est passé lorsqu'on marquait un animal. C'était tellement douloureux, tellement difficile que la brebis poussait un bêlement particulier. En fait, le contact du fer chauffé au rouge avec le corps de la bête à sceller ne laisse pas l'animal insensible et sans que ce dernier ne fasse un bruit. C'est absolument impossible. Vous voyez, ça c'est dans le cadre naturel. Or, dans le cas de William Branham, qui s'opposait au fait que le parler en langue soit le signe initial qu'un homme est engendré de l'esprit, il dit parce que j'ai vu des gens parler en langue, des sorciers parler en langue, tout ça là, et ils n'avaient pas l'esprit, ainsi de suite. Donc parce que le diable, ou encore le diable, imite le don ou la procédure authentique de la parole, alors cela voudrait dire qu'il faut disqualifier ce qui s'est passé alors qu'il lit la Bible. Il lit bien que l'évidence initiale dans la Bible, comme quoi un homme est baptisé du Saint-Esprit, c'est que ce dernier parlait en langue. Tout comme une brebis qui est marquée, qui est scellée, il reçoit le sceau au fer rouge, il ne peut pas recevoir le sceau sans bêlement. Il est belle. Vous voyez, c'est important. Mais dans le cas de Branham, quand on lit dans Questions et réponses du 12 janvier 61, paragraphe 103, il dit « J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit
là dans ma cabane. Voyez-vous? Et environ une ou 2 années plus tard, ou quelque chose comme cela, j'ai parlé en langue. Voilà. Il va expliquer plus bas, il dit qu'il était à la fin d'une prédication de l'église baptiste de Milltown, l'église où il est allé prêcher après, je crois, dans les années 1940. Nous avons déjà parlé de ça dans un numéro. Et William Branham dit que c'est après cette prédication qu'il a parlé en langue. Il parlait en langue, pas même dans l'assemblée, mais c'est pendant qu'il s'est déplacé, pendant qu'il était en train de rentrer, tout ça là, papa, il a parlé en langue, il a dit quelque chose comme ça. Lui-même n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé, ni qu'est-ce qu'il disait. C'est là qu'il a parlé en langue, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, et il va parler en langue 2 ans après. Donc, l'évidence initiale, ce qui s'est passé chez les autres, immédiatement, instantanément, ça ne s'est pas passé ainsi avec William Branham, qui reçoit son parler en langue, qui parle en langue 2 ans après l'obtention de son baptême du Saint-Esprit. Alors, quand on pose la question à William Branham, quelle est pour toi l'évidence comme quoi une personne est baptisée du Saint-Esprit? Parce que déjà, côté de l'évidence initiale, pour Branham, c'est le fait de sauter, de hurler, de pousser des cris de joie, d'ouvrir la Bible et de fermer, de lire un cantique, de chanter, tout ça là, cette agitation de joie, c'est ça l'évidence pour lui. Comme quoi, on est baptisé du Saint-Esprit. OK? Mais ce n'est pas l'évidence biblique. Dans la Bible, il y a le parler en langue, les prophéties, et on entend les gens glorifier Dieu par la suite. Mais cette évidence, et je crois que j'aurai peut-être un numéro pour parler de pourquoi la langue, parce que la Bible dit que la langue fait partie de membres de notre corps, parmi les membres les plus suivants, c'est le monde même de l'iniquité, et Dieu ne peut pas commencer à vous dompter, à prendre votre contrôle, s'il ne vous dompte pas. Et comme on dompte les chevaux en plaçant le mors, qui est un instrument qui est entre leurs langues pour que lorsqu'on tire, on leur donne une direction, ils doivent suivre. S'ils résistent, ils se blessent à la langue. Alors, on doit maîtriser sa langue et c'est comme ça qu'on lui donne une direction à suivre. C'est la même chose avec Dieu. Il ne peut pas prendre le contrôle de votre être s'il ne prend pas le contrôle de votre langue qui est l'expression, le monde de l'iniquité. Parce que tout ce que nous disons est l'expression de la pensée. Et la porte de la pensée, c'est la bouche, c'est la langue. C'est la langue qui exprime à l'extérieur ce que sont nos pensées. Alors, c'est bien évident que lorsque l'esprit vient, qui est comme un feu, il faut qu'il y ait crépitement de la langue brûlée. Crépitement de la langue brûlée. Mais dans le cas de William Branham, ici, il n'a pas exclu ça, mais il dit qu'il a parlé en langue 1 ou 2 ans après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est qui est une expérience hors norme, qui n'a rien à voir avec la Bible. Et nous avons parlé dans la conversion controversée de William Branham, et on s'est rendu compte qu'effectivement, son expérience de conversion était un non-lieu parce qu'il parle de la même expérience, mais s'étant produit à 5 endroits différents. Et ce qui nous a permis de comprendre que c'était des fictions. La fiction. Parce que le mensonge, quand on le dit aujourd'hui, 2 mois ou 3 mois après, on ne saura plus répéter exactement ce qu'on a dit précédemment. Pourquoi? Parce que ce qu'on a dit, on a rapporté une histoire. Ce n'est pas une révélation, bien une compréhension, mais c'est le rapport d'une expression du vécu. Donc, une affaire que j'ai vécue personnellement, quand je vais les raconter, même 100 fois, je dirais 100 fois la même chose. Même s'il va y avoir des petits détails manquants, tout ça là, mais je ne serai jamais en contradiction flagrante. Donc, on est né à Brazzaville, on est né à Pointe-Noire, on est né à Kinshasa, on est né à Paris, on a plusieurs endroits de naissance où on est né à la fois, ce qui est totalement faux et qui traduit de la fraude. Maintenant, lisons William Branham sur l'évidence initiale, ou encore l'évidence, la preuve que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, selon William Branham. De Citerne Crévazé, prêché le 26 juillet 1964, le paragraphe 66 jusqu'au paragraphe 67. Nous le lisons. Aujourd'hui, je parlais à un bon ami, le docteur Levi, qui est présent ce moment. C'est tout un théologien. Alors, d'habitude, nous avons de très bonnes discussions sur l'écriture, très intelligent. Une fois, il me demandait mon avis sur le signe initial du Saint-Esprit. Est-ce que c'était le parler en langue? Ça, c'était il y a bien des années. J'ai dit non, je ne peux pas voir ça. Il a dit, moi non plus. Il a dit, pourtant, c'est ce qui m'a été enseigné. Il a dit, d'après vous, qu'est-ce qui en serait une preuve? J'ai dit, la preuve la plus parfaite, à mon avis, c'est l'amour. Donc, nous nous sommes mis à parler de ça.
Et alors, j'ai trouvé que ça semblait être assez juste. Donc, je m'en suis tenu à ça. Si un homme a l'amour, mais un jour, le Seigneur, par une vision, m'a corrigé et il a dit que la preuve qu'on a l'esprit, c'est ceux qui peuvent recevoir la parole. Ni l'amour, ni le parler en langue, mais c'est de recevoir la parole. Bien, on vient de dire William Branham, n'est-ce pas? Mais seulement William Branham, la réponse que son Dieu lui a donnée de la vision, s'il avait examiné dans la Bible, il aurait compris que cette évidence était fausse. Pourquoi Dieu donnerait-il une évidence initiale à ces croyants de la Bible, une autre évidence, et viendrait alors chez vous modifier l'évidence? Que la preuve que quelqu'un, l'évidence initiale ou la preuve, c'est de recevoir la parole. Mais pourtant, à Samarie, la Bible nous dit que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole. La Bible dit que les apôtres ont appris que la Samarie, ils ont reçu la parole. Mais ils n'avaient toujours pas l'esprit. Ils avaient reçu pour eux la parole, mais ils n'avaient pas l'esprit. Donc ici, William Branham vient, il dit, voilà, ce n'est pas l'amour, mais c'est ni l'amour, ni le parler en langue, mais c'est de recevoir la parole qui est l'évidence initiale, comme quoi la personne est remplie du Saint-Esprit. Ce qui est totalement faux. Ce qui est bibliquement faux, parce que la Bible nous a montré qu'il y a bien des gens qui ont reçu la parole, mais qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Reçu la parole jusqu'à se faire baptiser, mais qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Et quand William Branham parle de la parole ici, de quelle parole parle-t-il même? Il va dans l'exposé des 7 âges de l'Église. Pour terminer, il va nous dire que l'évidence que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, c'est de recevoir la parole que le messager de ton temps dit. C'est ça l'évidence qu'on a le Saint-Esprit. Là, c'est une véritable blague. Une véritable blague. Une véritable blague. Et Branham exclut toute manifestation et dit aucune manifestation physique, tout ça là, atteste que la personne a reçu le Saint-Esprit. Il n'existe aucune manifestation, tout ça là. Mais la seule manifestation que lui connaît, l'évidence, comme quoi la personne est remplie du Saint-Esprit, c'est de recevoir la parole de la vérité pour le jour où l'on vit, dit William Branham dans l'exposé des 7 âges de l'Église. On peut les lire pour terminer. Page 162, paragraphe premier, deuxième paragraphe, il dit « Et ça c'est là, on ne peut pas prétendre que la manifestation est la preuve qu'on est né de l'Esprit, rempli de l'Esprit. Non, monsieur, je reconnais que la véritable manifestation est la preuve que le Saint-Esprit accomplit des œuvres puissantes, mais ce n'est pas la preuve que l'individu est rempli de l'Esprit, même si cet individu possède ces manifestations en abondance. La preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit aujourd'hui est exactement la même qu'à l'époque de notre Seigneur. C'est de recevoir la parole de vérité pour le jour où l'on vit. Jésus n'a jamais insisté sur l'importance des œuvres comme il a fait sur l'importance de la parole. Il savait que si les gens recevaient la parole, les œuvres suivraient. C'est biblique. Paragraphe 2, page 264, il ajoute « Ne vous y trompez pas, si quelqu'un a réellement été baptisé dans le corps de Christ par le Saint-Esprit, recevant ainsi la plénitude de l'Esprit, il sera dans la parole jusqu'au bout. Voilà la preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit. » Voilà, on termine là avec William Branham. On termine avec ces quelques citations. Et vous comprenez ensemble avec moi que l'évidence initiale ou l'évidence de la conversion de William Branham est une évidence confuse et anti-biblique. Et c'est comme ça que dans le monde du message, chacun fabrique son évidence à lui. Donc j'ai prié, j'ai senti les chairs des poules. J'ai prié, j'ai senti une chaleur. J'ai prié, j'ai senti. On est dans les sensations, les hommes sensuels. Or, William Branham, tout en voulant éviter que les gens puissent lui poser trop de problèmes sur cette question, il a parlé du mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation, n'est-ce pas? Mais seulement l'Esprit produisant la vie de Christ dans l'individu. Et parlant de ce mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation, William Branham était juste en train de vouloir exclure la possibilité ou mettre hors d'état de nuire tout ce qui voudrait lui poser ce problème comme quoi vous avez dit que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, mais je n'ai pas vu l'évidence, c'est le signe initial, comme la Bible le dit.
Et William Branham n'ayant pas de réponse pour leur dire qu'est-ce qui se passe, ou qu'est-ce qui s'est passé, ou dans quelle dispensation sommes-nous, ou dans quelle phase prophétique sommes-nous, et qu'est-ce que nous devons avoir et comment devrons-nous l'avoir, William Branham est obligé de fabriquer ses révélations à lui. Il renie les parler en langue comme évidence initiale, mais lui-même dit qu'il a été baptisé du Saint-Esprit, il a parlé en langue 2 ans plus tard, ce qui est bibliquement faux. Et il reçoit son Saint-Esprit dans une remise, tout seul sans prédicateur, dans une remise, dans une cabane, dans l'église baptiste, dans un bar aménagé pour le culte, tout ça là, dans le salon de l'église des hommes de couleur, comme il les appelait, les Afro-Américains. Il est partout, dans sa cabane et tout, partout, dans sa chambre. Il est partout, n'est-ce pas? Alors, tout ça là, parce que il s'est rendu compte qu'il n'avait pas ce que ceux de la Bible avaient. Lorsque Branham a cherché le baptême du Saint-Esprit, il voulait avoir ce que Pierre et Jean avaient. N'est-ce pas? Ce qui leur a permis d'opérer des miracles, de faire marcher les paralytiques devant la porte de la Belle. William Branham dit qu'il avait besoin de ça. OK? Mais seulement, ce que William Branham ne sait pas, c'est que la chose qui l'a amené à produire cet acte miraculeux est venue en eux et l'évidence initiale et immédiate, je dis bien initiale et immédiate, qui venait de recevoir le Saint-Esprit qui leur a été promis. Ils avaient tous parlé en langue, ils étaient comme des hommes ivres. Ivres. N'est-ce pas? Au point où on les a traités même de cette enivrée à cette heure-là du matin. Alors, donc c'est important pour chacun de vous de comprendre que il y a une déviation totale et il est grand temps qu'on ne joue pas avec ces choses. Ici, il n'est pas question de la doctrine. Ici, il est question du salut. Il est question des fondements. Il est question du fondement authentique en ce qui concerne la vie. Ce que a rapporté William Branham, si les paroles de Paul pouvaient être examinées par les disciples de Béret, par les Écritures, pour voir si ce qu'il disait était exact, il est aussi de votre devoir d'examiner aussi les propos de Paul par la parole, pour voir si ce qu'il dit de Branham par la parole, pour voir si ce qu'il dit est exact. Et si vous avez la conviction que ce qu'il dit n'est pas exact, c'est-à-dire ne s'accorde pas avec ce que Dieu a dit dans sa parole et sa façon de faire, il est grand temps, mon frère, même si, en tant que prédicateur du tabernacle, cela vous produit un gain, cela vous aide à vivre. Mais il y a bien des gens qui vivent sans le tabernacle. Prenons position pour la vérité, Dieu ne manquera pas toujours une brèche pour vous. Quand Élie a quitté Israël, il a quitté la ville lorsque la ville était sous en proie de jugement, et même quand il n'avait plus rien à manger, Dieu a envoyé même des corbeaux pour le nourrir, jusqu'à le faire descendre chez lui veuve de Sérepta qui a pris soin de lui, et le miracle a accompagné la vie d'Élie pour que cette maison-là ne manque de rien. Donc Dieu est Dieu, et si vous prenez position pour lui, prenez position pour vous, mon frère, ma soeur, vous qui me voyez, vous qui craignez les conséquences qui peuvent en suivre, si je dénonce, si je ne parle plus dans le message, mais qu'est-ce que mon mari dira, ou bien qu'est-ce que ma famille dira, qu'est-ce que mon patron dira, parce que vous êtes liés, parce que le travail où vous êtes, c'est le pasteur qui vous avait mis là. Le jour que vous allez dire non, le message est faux, ce sera fini avec le boulot. Qu'est-ce que je vais devenir sans ce travail? Ne pensez pas à ça, parce que Dieu prend toujours position de ceux qui prennent position pour lui, contre ceux qui sont contre sa parole et contre sa volonté. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et cliquez aussi sur la cloche de notification pour que vous soyez toujours avertis chaque fois qu'il y aura une vidéo qui sera mise en ligne. Et j'attends aussi toujours vos suggestions et vos commentaires, pourquoi pas. Partagez les liens de la vidéo aux autres amis aussi croyants du message du temps de la fin pour les emmener aussi à réfléchir. Parce que ces choses que nous disons, on ne les dit pas de nous-mêmes, mais on prend les propos de William Branham. Et la Bible dit, Yeshua l'a dit, c'est par tes paroles que tu seras justifié, c'est par tes paroles que tu seras condamné. Donc nous avons écouté ce qu'il a dit et nous examinons ces paroles à la lumière des Écritures. Nous nous rendons compte, comme vous venez de vous rendre compte, qu'il y a tout sauf la vérité dans cette affaire de William Branham. Alors je vous dis au revoir. Nous attendons que vous nous souteniez dans les prières parce que nous sommes dans les combats en ce qui nous concerne. Et nous attendons aussi votre soutien financier, modeste, autant modeste que cela soit. Ça pourra toujours nous aider à faire mieux encore et aller encore plus loin afin d'éclairer davantage. Et chaque âme qui sera affranchie de ce système du message du temps de la fin, je crois que le Seigneur ne manquera pas de faire abonder des bénédictions aussi dans votre compte
pour ces âmes-là. Soyez bénis. Je vous dis au revoir et merci.